Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus plutôt intéressant et de qualité dans le prix Jean Riot. C'est un groupe 3 qui est réservé aux chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres, c'est sur la grande piste évidemment de Vincennes. Deux échelons de départ, mais un seul concurrent aux 25 mètres, un certain Élite Beaufour, donc c'est dire la qualité du lot. Donc on va pouvoir, je pense, s'appuyer sur des bases assez solides et sans dire que la course est facile à déchiffrer, mais je pense que quand même, on a quand même pas mal de concurrents qu'on peut détacher assez solidement dans cette épreuve et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 13, Idaho de Tillard. Le cheval va effectuer une petite rentrée, mais attention, il est déjà déféré des postérieurs. C'est dans cette configuration-là qu'il se comporte toujours très bien. Le cheval est vraiment bien engagé. Évidemment, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il vise la victoire. Le numéro 6, Hokkaido Giel, on a vu sa performance récemment dans le Prix des Ducs Normandie avec sa belle deuxième place. Le cheval est vraiment irréprochable. Encore une fois, dans cette épreuve, il devrait fournir son maximum. Alors on fonce avec lui. Le numéro 14, Élite Beaufour, alors c'est le seul à rendre 25 mètres dans cette épreuve, mais il en est tout à fait capable. Tout a été mis en œuvre à mon avis pour qu'il arrive bien dans cette épreuve, même si il avait le Duc des Normandies en point de mire évidemment la dernière fois, il a dû se placer seulement. Voilà, moi je pense que le cheval est au top et prêt à fournir sa valeur une nouvelle fois, il va rendre en distance sans aucun problème, il fait partie évidemment des premières chances de la course. Les opposants avec le 1 Cashbank Biji, le cheval bénéficie ici d'un engagement qui n'est certes pas parfait, mais attention, c'est un cheval qui est sur la montante, associé à Franck Nivard ici. Il va profiter évidemment de la moindre défaillance des chevaux en vue pour pouvoir jouer les premiers rôles, mais voilà, c'est un candidat quand même à surveiller de très près dans cette épreuve. Le numéro 8, Capitaine Mail, il est pieds nus ici et prêt à effectuer une belle performance à mon avis pour cette petite rentrée. Gabi Gelormini et Tosulki, moi je pense qu'il y a pas mal de choses pour lui dans cette épreuve. Le numéro 12 Elvis du Vallon, il est capable de belles choses à ce niveau-là, donc on va évidemment encore s'en méfier dans cette épreuve. Le numéro 7 Echo de Champ-le-Cy, dans cette configuration de ferrure, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, il a remporté le Grand Prix d'Angers ainsi des chaussées, donc attention à lui, il ne devrait pas taper loin à mon avis dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Fakir du Loro. Le cheval, s'il se montre sage, évidemment, il faut s'en méfier dans cette épreuve. Eric Raffin est encore au sulky. Je pense qu'il va le mener en confiance. Donc attention à lui. Il peut pourquoi pas venir créer une petite surprise, accrocher une belle place dans cette épreuve. On va tenter ici en The Couillon le numéro 10, Fakir du Loro. Je pense qu'il peut avoir le profil évidemment du quatrième dans cette épreuve. Et pour cela, évidemment, vous rendez sur le site theturf.fr, vous ouvrez un compte et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 11, Firecracker. Le cheval est quand même un cheval assez doué sous la selle, mais attention toutefois, il a démontré des moyens à l'attelé ici. Il va être pieds nus dans cette épreuve, donc on va quand même le surveiller de près. Il peut pourquoi pas accrocher une place en cas de défaillance des chevaux en vue dans cette épreuve. Le numéro 3, Eberton, on ne va pas totalement l'écarter évidemment, même s'il doit un petit peu rassurer. Le cheval est capable, pourquoi pas à l'issue d'un bon parcours, d'accrocher une belle place et de proposer ainsi une cote à l'arrivée de ce Quintet Plus. On termine avec les délaissés et le numéro 4, Equinox GL, il est ferré, il risque encore de manquer à mon avis, donc on s'en passe. Le numéro 9, Idéal du Chêne, elle est ferrée, c'est une petite rentrée, on va l'attendre sous la selle, cette jument. Le numéro 5, Éveil du Châtelet, c'est pas simple et il est quand même mieux lui aussi au monté, donc on ne va pas évidemment le retenir ici, d'autant qu'il est ferré. Le numéro 2, Hidalgo des Noé, lui aussi va se présenter chaussé dans cette épreuve pour cet engagement qui est un petit peu compliqué quand même à la base, donc voilà, on va s'en passer également. On a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.